Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur lui-même, Thank you, Jen. Merci. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je dis même merci au Seigneur parce que quand je regarde le nombre que nous sommes, je réalise, le Seigneur me dit que le plus important, c'est ma présence. Ce n'est pas le nombre, c'est ma présence. Et je dis vraiment merci au Seigneur parce que euh, j'ai compris avec le Seigneur que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une famille. Et être une famille n'est pas juste que tu sors du même ventre de ta maman ou de ton papa. Du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu l'appartiens. Il n'y a pas... Je prends l'exemple. La sœur Eugénie est une sœur pour moi. Le frère Samuel est un frère pour moi. Marie-Claire, la sœur Marie-Claire est une sœur pour moi. La sœur MP est une sœur pour moi. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une famille, nous sommes unis. Parce que nous servons le même Dieu. Nous ne servons pas des dieux différents. Nous servons le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et tellement. Celui qui est mort sur la croix et ressuscité. Il nous a donné la grâce de pouvoir avoir ce qu'on appelle la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et c'est le seul nom qui nous donne la grâce d'être libérés. C'est le seul nom qui nous donne la victoire. C'est le seul nom qui permet que nous allions de gloire en gloire avec lui. Et j'ai vu que tant qu'on n'a pas Christ, vraiment, nos vies, c'est comme si, ça n'a même pas de sens. Il n'y a aucune direction. C'est comme si tu es dans la confusion, tu marches souvent comme ça en tâtonnement. Mais quand tu as Christ, tu as l'assurance, tu as la paix, parce il est notre roc, il est notre bouclier, il est tout pour nous, tout ce qu'on peut donner comme qualification. Jésus-Christ est. Donc, je rends grâce à Dieu parce que depuis que nous avons, le Seigneur et la grâce que nous ayons ce groupe, il y a des périodes, je ne vous mens pas, où je suis souvent fatiguée, épuisée. Je n'ai même pas la force même de pouvoir me lever, même pour prier. Mais quand j'ai la grâce de me connecter et d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les messages et tout, ça me booste encore l'esprit, ça me fortifie de ne pas me décourager, mais de persévérer avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ce que le frère Samuel vient de partager. Nous qui avons la grâce d'avoir Christ, ne nous décourageons pas. Chacun de nous traversons des moments difficiles de façon personnelle, quelle qu'en soit la situation, mais nous devons savoir que nous puissions tout par Jésus-Christ qui nous fortifie. Ça, c'est vrai. Il y a des fois, je dis, Seigneur, waouh, quand je vois quand tu étais sur cette terre, tu as juste fait 3 ans et demi dans ton ministère, mais tu as impacté des vies. Tu as amené les gens qu'on ne pourrait pas imaginer dans la société, qu'on a même rejeté, qui ont la grâce de te suivre, de te servir, de dire que vraiment, nous décidons de suivre le Seigneur. Et comment les vies ont été transformées. Comment ne pas servir ce Dieu? Le nom qu'on n'a pas depuis plus de 2000 ans, ça a toujours le même effet aujourd'hui. Donc, c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ. C'est une grâce de, je ne sais pas, nous sommes tellement bénis, je ne vous mens pas. Quand on a Christ, on a tout. Vraiment, les choses de ce monde ne nous disent absolument rien. Du moment que tu as Christ, tu es déjà riche. Ça, c'est la vérité. Tu as ce dont... Le Seigneur dit que recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi à lui et il agira. Ou bien, euh, mais premièrement, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que par-dessus tout, et tout le reste vous sera donné. Je suis en train un peu de bien paraphraser le verset. Pour dire que si tu demandes quelque chose au Seigneur, fais d'abord de lui ta priorité. Qu'il ait la première place avant que maintenant ce qu'il va te donner ne prenne pas la première place. Parce qu'il y a certains d'entre nous que dès qu'on demande que Seigneur, je vais peut-être, je prends un exemple, la voiture. Le Seigneur te bénit avec la voiture. Il ne faut pas que la voiture là, devienne ton Dieu. Parce que c'est le danger que certaines personnes prennent. Dès que le Seigneur bénit, oh, on oublie le Seigneur, oh, vraiment, je suis béni. Le Seigneur est capable de reprendre encore la bénédiction là qu'il t'a donnée parce qu'il va voir que c'est ça qui prend la première place dans ta vie. Et ce n'est pas lui. Donc, il faudrait qu'on ait un niveau que quand le Seigneur nous bénit, que nous sachions que ça vient de lui et que le Seigneur garde toujours la première place dans nos cœurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que j'insiste sur cet aspect-là parce que quand je regarde vraiment les choses de ce monde, je dis, papa, tu as raison. Ce monde, nous sommes juste de passage.
Notre priorité est de continuer de te servir, de continuer à amener des âmes à toi, de faire notre part de mission et de faire ta volonté. C'est ça notre priorité. Parce que le monde, si tôt ou tard, on va laisser. On est des gens, donc ne nous attachons pas aux choses de ce monde. Vraiment, que Jésus-Christ, que nous soyons attachés, que nous soyons vraiment, comme on dit quoi, obsédés pour le Seigneur, passionnés. Mieux encore, tu es obsédé pour le Seigneur que d'être obsédé pour les choses de ce monde qui vont te laisser. Comme le Seigneur dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ben, gagne ta vie à Christ. Le monde peut passer, c'est pas grave, mais pourvu que tu es avec Christ. Pourquoi il te dit que mon enfant, tu as travaillé fort, vraiment, viens dans ma demeure. Oui, je préfère cette parole. Le Seigneur dit que mon enfant, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. Ça, c'est grave. Donc, aimons le Seigneur plus que tout. N'ayons pas peur d'avoir, et on a encore la grâce que le Seigneur a laissé son esprit, le réconforteur, l'esprit de Dieu, son esprit saint, qui nous guide tous les jours dans notre marche avec le Seigneur. Quand ça ne va pas, quand tu as la grâce d'avoir l'esprit de Dieu, il va te ramener pour te dire que ouais, mon enfant, c'est vrai, ça ne va pas, mais continue, lis la parole, écoute les enseignements et tout. Il va toujours te pousser et ne ferme pas tes oreilles à cette voix, qui est la voix de Dieu qui passe par son esprit qui te parle. Sois sensible, fais-le. C'est pour ton propre bien, ton bien spirituel, ton bien physique et pour ta marche avec le Seigneur. Vraiment, je vous dis, c'est une grâce. J'ai voulu partager ça parce que je voulais dire que nous sommes tellement bénis. C'est une grâce de vous avoir comme famille. Et comme j'ai dit, la famille, ce n'est pas juste que tu sors du même ventre ou bien la parenté. C'est du moment que tu donnes ta vie à Christ et que on est dans le même esprit. Parce que nous tous, nous formons le corps de Christ. Ce n'est pas l'église, le temple, mais nous tous, nous formons le corps de Christ. Ça veut dire que nous devons être ensemble. Nous devons nous souder ensemble. Nous devons être unis ensemble pour avancer dans l'appel que le Seigneur a mis dans nos vies. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager comme témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien une exhortation, mais c'est ce que je voulais partager. Amen.